Aujourd'hui, nous allons repartir avec une nouvelle série de vidéos concernant la chapelle, mais en présentant les personnages qui sont les plus importants, soit parce qu'ils ont apporté, soit par rapport à ce qu'ils étaient. C'est-à-dire que ça sera toujours des gens qui sont plus ou moins des aventuriers ou des révolutionnaires qui, par leur œuvre, ont modifié considérablement la pensée de la Toscane de l'époque. Le premier que nous désirons présenter aujourd'hui, c'est Thomas d'Aquin, saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, ici on a une représentation de lui de Crivelli. C'est très beau parce que on voit les trois choses principales de son œuvre. D'une part, il tient l'Église, c'est-à-dire qu'effectivement, il a apporté énormément pour la structure de l'Église. Ici, il tient un livre, puisqu'il a fait deux livres très importants, La Somme contre les gentils et La Somme théologique. Et puis, ici, au centre, eh bien, nous avons une petite médaille qui montre que, en plus d'être un saint, il était aussi un docteur évangélique, c'est-à-dire un des grades les plus hauts dans l'Église sur le plan intellectuel. Donc ici, on voit aussi que cet homme qui n'a pas vécu très vieux parce qu'il était un peu malade d'hydropisie, mais malgré cela, c'est un personnage intéressant. Ici, on lui a fait sa couronne de saint, donc c'est un très beau tableau de Crivelli. Voilà, ici je vais vous présenter ça c'est son maître, celui qui lui a tout appris, Albert le Grand. C'est un prédicateur et un théologien allemand, c'est lui qui le premier l'a instruit et lui a donné les bases de son instruction pour qu'après il puisse apporter ce qu'il a apporté de plus important dans tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a amené Aristote en Occident. Nous allons voir en voyant les autres images comment il a pris une grande partie de ses informations aux philosophes arabes et juifs et comment finalement après il les a diminués pour grandir encore sa somme théologique, c'est-à-dire pour que finalement l'Église soit forte et qu'elle puisse sortir du Moyen-Âge. Donc voilà son maître, Albert le Grand. Ici, on a une représentation un peu publicitaire de sa somme théologique. Donc cette somme théologique, c'est un ensemble d'informations que aujourd'hui encore on peut consulter. C'est quand même aussi très très intéressant. Il a été beaucoup consulté parce que ça permettait par exemple, aujourd'hui ce qui nous intéresserait par exemple c'est le mensonge. Alors lui, il a fait, sous la lettre M, on peut retrouver tout ce qui concerne le mensonge. Il a lui-même été parfois un peu victime de mensonges, donc très rapidement il a pu donner un classement des mensonges qui vont du plus petit jusqu'au parjure, jusque très loin, c'est-à-dire au péché mortel. Lui-même, quand il était un jeune ecclésiastique, il était novice lui aussi, et que finalement, comme il avait cette grosse tête, on l'appelait le bœuf. Et un jour, ses condisciples lui ont dit « Viens regarder à la fenêtre, il y a un bœuf qui vole. » Alors il a dit « Oui, j'aurais pensé que vous, en tant que novice, vous étiez plus malin que ça vis-à-vis du mensonge, mais c'était le premier mensonge dont il a été, si on veut, victime, mensonge que
d'ailleurs, nous faisons chaque jour, etc., et que nous voyons chaque jour à la télévision avec la publicité, qu'est-ce qu'on voit pas comme mensonge. Donc, il a appelé ce petit mensonge, il l'appelait le mensonge joyeux. Donc, il est dans sa terminologie des mensonges, c'est son numéro 1, c'est le mensonge joyeux. Voilà, alors là, effectivement, vous avez ici la vitrine de ce que c'est que la somme théologique. Évidemment, ça contient environ 8 volumes, c'est énorme, c'est quelque chose d'énorme qui a été beaucoup repris après par la suite par tous les écrivains de l'époque, notamment Dante, etc., Savonarola, tous ces gens se sont référés à sa somme théologique parce qu'effectivement, il y avait dans la somme théologique toute l'idée d'amener la sagesse des Grecs par Aristote à l'intérieur de ce qui allait devenir presque une église nouvelle avant la Réforme. Ça, c'est le cloître de l'abbaye en Italie, donc Fossanova, cette très belle abbaye qui est au sud de Rome. C'est ici le cloître, on peut voir, c'est très paisible, c'est un endroit où il aimait s'asseoir, c'était magnifiquement décoré, et c'est là qu'il est mort. Donc je voulais vous montrer cette petite chose. Bien sûr, si on considère tout ce qui a été fait à son sujet, on peut voir ici que très souvent, les peintres ont eu des commandes dans des chapelles. Ici, c'est la chapelle Calafa, et on peut voir que cette chapelle, on a fait très souvent le triomphe de Thomas d'Aquin. Alors Thomas d'Aquin est ici, effectivement, vous pouvez voir qu'il y a un arc de triomphe, donc il triomphe. La peinture a été faite par Filippo Lippi, Filippino Lippi, le fils de Filippo Lippi. Donc on peut voir que c'est du très très beau travail, c'est un magnifique travail. Il est surmonté de cette petite scène de la vie de Thomas d'Aquin, quand des anges lui apportent la ceinture de chasteté qui confirme finalement son état de sainteté. Alors, ça vaut la peine, si vous allez à Florence, d'aller voir dans cette église, Maria Novella, d'aller voir cette chapelle Calafa, où vous pouvez admirer magnifiquement ce triomphe. Ici, on voit déjà plus le détail de ce triomphe, où ici, on voit que ça, ce sont tous les chrétiens qui ont créé des schismes et qui ont fait que on leur fait jeter leur production littéraire. Il y a parmi eux Arius qui a fait l'arianisme, il y a Mani qui a fait le manichéisme et d'autres, Zabellius, etc. Le pire, c'est celui qui est couché au pied de Thomas d'Aquin, c'est Averroès. Averroès, c'est un grand philosophe andalou arabe qui a été le premier, Averroès, à traduire en arabe et en hébreu les textes laissés par Aristote et à en faire des commentaires. Donc c'est très important. Pour cela, je vous l'ai mis en grand. Ici, vous pouvez voir en grand les pieds de Thomas d'Aquin et ce pauvre Averroès qui est là en position de compassion. Il a même son pied sur son dos, c'est-à-dire qu'il est destitué. Une autre forme de triomphe, c'est celui qui figure dans la chapelle espagnole qui se situe aussi à Florence, qui avait été peinte par Bonaiuolo. Et alors,
ici, c'est encore plus magnifique de voir l'extraordinaire qualité de cette peinture. Ici, nous avons le saint Thomas d'Aquin. Ici, nous avons, alors, contrairement à l'autre où c'est Averroès, ici c'est Avicenne qui est destitué. Ici, on a toutes les muses de la philosophie et de la littérature et de des mathématiques, des sciences, de toutes les sciences. Et ici, nous avons tous les personnages importants qui sont revus et qui font partie du triomphe de celui-ci, de Thomas d'Aquin. Voilà, ici, on peut voir bien ce Avicenne. Voilà, vous le voyez bien. Et donc là, il est entre Nestorius et Mani. Il est destitué. Il a son livre à côté de lui. Ce Avicenne, qui était aussi un arabe, le voilà encore plus expressif. Vous pouvez voir avec son turban, il était d'Ouzbékistan, lui. C'est très intéressant, c'est très très beau. Ce dessin est très très beau, il est magnifique. Ici, je vous ai mis quelques pensées de ce Avicenne parce que j'ai pensé qu'elles étaient bonnes. Elles auraient certainement plu au saint Thomas d'Aquin. Marche avec des sandales jusqu'à ce que ta sagesse te procure des souliers. Donc, il y a une certaine vision. Donc, Ibn Sina, Avicenne en français. La même chose, celle-ci. Notre malheur est que nous vivons avec des gens qui pensent que Dieu n'a guidé personne d'autre qu'eux. Alors ça, c'est aussi quelque chose qui demande effectivement la présence de l'humilité pour comprendre cette belle parole, qui est aussi une parole d'Avicenne qui n'aurait certainement pas été rejetée par le saint Thomas d'Aquin, si ce n'est que lui a été obligé par sa somme contre les gentils de rejeter les connaissances d'Avicenne, de Maïmonide, de Averroès, parce que c'était finalement impossible d'arriver à construire une église basée sur le réalisme tel que le prévoyait Aristote, sans être un peu dur dans sa révolution et maintenir les choses sous son nom, d'où destituer ainsi ce monde de savants arabes. Mais il ne faut pas oublier que énormément de choses qui ont fait qu'après on a eu la Renaissance est venu du monde arabe, que ce soit d'une part les mathématiques où ils ont apporté cette science très importante qui va nous permettre de réfléchir plus loin et de formuler des équations, ce qui est quand même très important. Également la médecine, parce que ces gens avaient beaucoup travaillé. Également en ce qui concerne le géocentrisme de Ptolémée, ils ont été les premiers à essayer de remettre en cause cette espèce de situation où la Terre était au centre alors que c'est finalement le Soleil. Mais tous ces gens, également en ce qui concerne les mathématiques, il faudra attendre leur système pour écrire les chiffres arabes. Eh bien, c'est à la Sorbonne qu'on a, seulement dans les années 1200, introduit le chiffre arabe, qui est plus facile à écrire qu'avec des X, des L, des barres, les chiffres romains, c'est insupportable. Tandis que là, on peut écrire plus rapidement, on peut comprendre les choses différemment. Et ça, on le doit à un type qui s'appelait Sacro Bosco, donc le Hollywood. Donc, vous voyez comme finalement les choses sont importantes, et ça c'est à travers l'étude que les gens ont faite de saint Thomas d'Aquin qu'on a pu constater ces choses-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, et jusqu'à la prochaine fois. Merci.